Alléluia. Aujourd'hui, je parlerai de la façon dont on doit souvent écouter les enseignements. Parce que quand on peut envoyer un enseignement, on a souvent des retours où quelqu'un nous dirait, j'ai suivi ton enseignement, il a duré peut-être 10 minutes, 15 minutes. Je me suis limité à 10 minutes parce que je savais ce que tu devais dire par la suite. C'est une très grave erreur. Ce qui est dit à 10 minutes n'est pas forcément dit à la fin. Souvent, c'est un détail même. C'est un détail, peut-être une seule parole qui contient toute la profondeur du message. C'est peut-être souvent une parole dans un message qu'on peut entendre. C'est une parole, peut-être une phrase qui peut contenir toute la profondeur du message. Ou bien une parole qui sera plus à même de nous toucher. Si c'est le cas, est-ce que cette parole est à la première minute de l'exhortation? Est-ce qu'elle est à la cinquième minute ou bien à la fin de l'exhortation? Qui le sait? Est-ce que la parole donnée est juste là? Ou bien l'enseignement donné est juste pour nous donner une connaissance? Ce n'est pas juste pour nous donner une connaissance. C'est pour nous communiquer une vie. Et pendant tout l'enseignement, la vie nous est communiquée. La parole est esprit et vie. La parole n'est pas comme une science mathématique où, dès qu'on t'a appris que 1 plus 1 est égal à 2, quand on viendrait ajouter encore 5 minutes plus tard que 1 plus 1 est égal à 2, tu dirais, ça je le sais. Non, c'est la vie qui est communiquée. On dit la parole est esprit et vie. C'est un esprit qui est communiqué durant l'enseignement. C'est un esprit qui est communiqué. Esprit et vie. De même, quand certaines personnes parlent, c'est un esprit de mort qui entraîne la tiédeur dans la prière, qui entraîne l'amour du monde, qui entraîne à faire du mal, qui peut pousser à la colère et autres. Alors que l'enseignement qui est donné est un enseignement de vie, qui est une incitation à chaque moment à s'humilier, qui est une incitation à chaque moment à se confier à Dieu, qui est une incitation à chaque moment à prier, à conformer notre vie à notre Seigneur, selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, à regarder le ciel. C'est un enseignement de vie qui est communiqué. Donc, quelqu'un qui dirait, j'ai écouté une partie de l'enseignement, je n'ai pas besoin d'écouter une autre partie de l'enseignement, la suite de l'enseignement, il se trompe lui-même. C'est une grave erreur. Il pourrait écouter une partie et peut-être, comme il n'est plus dans les dispositions, se dire la suite, j'écouterai plus tard. Et habituellement, quand on pose même des questions pour dire, qu'est-ce que j'ai dit? On se rend compte souvent que les personnes n'ont même pas bien compris ce qu'on s'est attelé à dire. On l'a reformulé de plusieurs façons pour que la compréhension soit plus facile. Et les personnes peut-être se sont arrêtées à la première façon et on dit, ah, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Mais même quand nous sommes dans des classes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe habituellement? Le professeur donne une leçon. Est-ce que nous comprenons du coup? Nous pensons souvent avoir bien compris. Et quand nous réécoutons, quand il continue, nous comprenons que nous n'avions pas bien compris. Quand nous lisons la Bible, qu'est-ce qui se passe souvent? Nous lisons des versets bibliques et nous disons, ah, j'ai compris. Quand nous relisons une deuxième fois, peut-être 3 jours plus tard, de quoi nous nous rendons compte? J'ai loupé l'essentiel. Quand nous relisons encore, peut-être 1 mois plus tard, nous nous disons, mais c'est maintenant que mon esprit vient de s'éclairer. Chaque fois que nous lisons, nous arrivons à une nouvelle dimension. Donc, quelqu'un qui se limiterait à dire dès la première lecture, j'ai compris, ce n'est pas une bonne posture. La répétition est pédagogique. La répétition a son importance parce qu'elle nous permet de nous rassurer, de nous assurer que nous avons compris l'essentiel, que nous avons compris ce qui est important. Et nous comprenons que la Bible, elle répète sur le concept de l'humilité, mais la Bible, si, pas le mot, mais ce concept revient des centaines de fois dans la Bible. Pourquoi? Quelles sont les vies que nous menons actuellement? Sont-elles des vies humbles? Non, parce que le message est important, il doit être compris, il doit être assimilé. Nous devons faire des efforts. Donc,
N'oublions pas qu'il y a des postures. Comprenons, cherchons toujours à écouter tout l'enseignement pour en recueillir le maximum pour le changement de notre vie. Amen.